Bonjour, alors le cours que je vais développer porte sur les prérogatives de la région. Un petit mot sur l'organisation territoriale du Maroc. Cette organisation est définie dans l'article 135 de la Constitution marocaine qui prévoit que les collectivités territoriales du royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Et l'article ajoute qu'elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires. Donc clairement, l'article 135 de la Constitution pose les bases d'un État unitaire décentralisé. La définition de la région, quant à elle, est donnée par l'article 3 de la loi organique numéro 111-14, la loi sur les régions. Et la définition qui nous est donnée, c'est la suivante. La région est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Donc la région, c'est d'abord une collectivité locale décentralisée. Je rappelle que la décentralisation, c'est une technique de gestion administrative qui consiste à transférer des pouvoirs de l'administration centrale vers des collectivités locales situées au niveau, disons, régional. Et la deuxième particularité, c'est que la région est dotée de la personnalité juridique, ce qui donc lui donne une autonomie institutionnelle et aussi cette personnalité juridique lui confère un certain nombre d'attributs et de facilités, ce qui lui permettra par exemple d'avoir un patrimoine ou encore de signer des conventions. Les compétences de la région sont définies sur la base de 4 principes majeurs. Et ces compétences sont, si vous voulez, assez larges. On va peut-être les évoquer tout à l'heure. Le premier principe de base, c'est le principe de la libre administration, qui est déjà consacré au niveau de la Constitution et qui signifie tout simplement que la région gère ses affaires de manière autonome. Le deuxième principe que j'ai fusionné avec le troisième, c'est le principe de la coopération et de la solidarité. Ils visent tous les deux à inviter les régions à aller vers des synergies, à créer, soit entre les régions entre elles, ou entre les régions et d'autres acteurs qui contribuent au développement régional, comme les acteurs, par exemple, qui font partie de la société civile. Le quatrième principe, c'est le principe de la subsidiarité. Alors, ça veut dire quoi la subsidiarité ici? Ça veut dire tout simplement que la compétence ou l'attribution ou le pouvoir va être exercé d'abord au niveau régional, sauf s'il peut être exercé de manière plus efficace, plus optimale pour les citoyens, pour la population, au niveau central. Ça veut dire qu'on va donner la priorité à l'échelon régional. Les compétences de la région sont définies dans l'article 80 de la loi organique sur les régions et ils sont définis comme suit. La région est chargée à l'intérieur de son ressort territorial des missions de promotion du développement intégré et durable. Donc là-dedans, on va trouver des missions et des attributions assez larges qui touchent à la fois au développement régional, mais aussi au développement culturel, social, à l'environnement, à la formation professionnelle, à l'emploi ou encore la coopération internationale. Alors, les compétences de la région sont de 3 types. C'est la loi organique sur les régions qui le dit. Le premier type d'attribution sont des compétences propres. Ça veut dire que ce sont des compétences qui sont exercées exclusivement par la région. Par exemple, les PDR, les plans de développement régionaux, ou encore les SRAT, les schémas régionaux d'aménagement des territoires qui sont établis sur 20, sur 30 ans, donc sur le long terme. Deuxième catégorie de compétences, ce sont les compétences partagées entre l'État et la région. Et là, pour la répartition de ces compétences, on va appliquer le principe de subsidiarité que j'ai mentionné tout à l'heure. Et enfin, nous avons des compétences qui sont transférées par l'État vers les régions. Et au Maroc, depuis 2019, on a mis en place un certain nombre de conventions qui permettent un transfert progressif des compétences de l'administration centrale vers la région. Quand on parle de transfert de compétences, il y a aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'on transfère les compétences, mais aussi les ressources humaines, les ressources financières et les ressources logistiques qui vont avec. Voilà ce que j'avais à dire en résumé sur les prérogatives de la région. Merci pour votre attention.